Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring. Ça a l'air drôle. C'est la nouvelle série que vous avez tournée là? Ça s'appelle HP, dans un hôpital psychiatrique cette fois, c'est la suite de H. Génial. On va avoir un petit DVD. Mais non, on peut pas, vu que c'est un scénar encore, on va le tourner. Donc le DVD, à moins que tu sois au Maroc, tu peux pas en avoir un là tout de suite. Moi j'étais un vrai fan de H. Ouais. Ah, c'était des barres de rire avec tes potes. Merci frère. Un truc de fou. Merci refrain. Mais depuis, sans vous vexer, en fait, c'est un peu moins bien, je trouve. Il y a des trucs moins bien, ouais. C'est moins bon, quoi. C'est moins bon. Sans vous vexer, hein. Mais tu me vexes pas, mais putain, j'ai rien à faire dans celui-là. C'est de la merde, en fait. Par moment, hein. Sans vous vexer, quoi. D'accord, ok. Très bien, je t'ai entendu. Mais, j'ai entendu. Merci. Mais je suis où, moi, là, en fait? Parce que je suis pas... Il habite ici, Eric? Non, c'est sa mère, ici. Il habite là parce qu'il s'est fait dégager par sa femme comme un bouffon. Non. C'est pas possible. Mais non. Quoi? Mais non, mais c'est la honte, on va pas aller à la fête Canal en limousine, c'est ringard. T'es déjà monté dans une limousine dans ta vie? Ça, c'est ringard, ça, c'est la classe, mec. C'est Canal qui nous l'envoie. Mais c'est une fausse localimo, c'est arrête. pas un localimo, c'est une limousine, point final. En plus, t'as un chauffeur. On rentre, on tease, et on est bien. Mais non, vas-y, viens, on prend ma caisse, je m'en fous, je vais pas boire, moi, je bois jamais. Monsieur, je bois jamais, vous avez entendu ça? Non. Sortez son haleine dans 1 heure. Non, monsieur, non, c'est bon, on va prendre ma voiture. Merci, monsieur, désolé encore. Merci, vas-y, viens, on prend ma caisse. T'es un gâcheur de plaisir, t'es un gâcheur. Désolé, monsieur. Merci. Hein. Première fois de ma vie que j'avais une limousine. Super honteux. Sincèrement, je sais pas ce qu'il y a de plus ringard. Arriver en limousine ou arriver escorté d'une limousine. C'est la honte, on a une limousine derrière, elle nous suit. Mais arrête, ça aurait été ridicule. Eric et Ramsey en limousine, n'importe. Eh, ça sert à quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? T'as le nom de ta meuf sur un pull? Non, vas-y, non, attends, pas sur un pull. Non, il est nul ce pull. T'as le nom de ta meuf sur une serpillière. C'est génial ça. C'est un cadeau. Non, c'est pas un cadeau ça. Si, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Lana. Vas-y, c'est vrai. Attends, que ça sert à quelque chose. Arrête, tu vas rayer le pare-brise. Ah, c'est en métal. Ouais. Oh la vache. La vache. C'est un pull d'enculé ça. Ouais, je sais, c'est chaud. Comment ça se fait, t'as un pull, t'offres un pull, je comprends pas, t'es revenu avec? Presque. Comment on revient presque avec presque, c'est bon. On revient. Je suis pas loin, vas-y, on parle d'autre chose. C'est ouf ces platanes. Tu les vois les platanes, ouais, tu les vois. Tu trouves pas que c'est des machines à mourir ça? Ils ont été mis là pour que si malheureusement tu sors de la route, tu meurs. C'est incroyable. Il n'y a que vers chez tes parents qu'il y a ça. Il n'y a plus ça en France. Je sais. Mais peut-être c'est un mec qui avait commandé des hamacs et on lui a pas amené. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Antillais vers chez tes parents. C'est les endroits où ils se reposent. On aurait dû voir des Antillais entre chaque platane. J'en ai vu. Là il est tard. Mais je pense que vers midi tu passes, il y en a plein. Les Antillais se couchent à midi. C'est l'heure où il faut passer. Sincèrement, ça me choque. On aurait pu mettre un platane, d'accord, mais après un arbre en mousse. Un arbre en mousse. Ouais. Un arbre, un tatami. Alors, bon, normalement c'est une conférence de presse, mais on avait décidé un peu de faire pas classique, hein, sans question. Hein, on voulait plus pitcher la série. Donc, vas-y. Une question. Non, on n'avait dit pas de question. Il est mignon celui-là. Celui-là, il est mignon. Pardon. Regarde les gens et regarde les... Oui. Allez-y, posez votre question, pardon. Pourquoi convoquer la presse? J'arrive plus trop Non, loin. là, c'est votre vraie voix?
Oui, c'est ma voix, oui. Ah oui, c'est sa voix. D'accord, pardon. Alors moi, dernière remarque, c'est le pull que vous avez là, par exemple. Vous avez bien fait de lever la main. C'est quoi? C'est le... Tu vois, ça revient le pull chaussette. Non, la chaussette entière. Tu vois, la chaussette. Ça revient finalement. Ah ben on voit pas ses pieds, regarde. On voit pas son visage non plus. Pardon, excusez-nous. Alors c'est quoi la question? Non, mais non, rien. Vous étiez très drôle. Super, merci. Merci l'ambiance. Un fan Ramsey. Ok. Bon, bah alors sinon on pitch la série. En tout cas, voilà, c'est la suite de H, CHP, dans un hôpital psychiatrique, des gogoles. De toute manière, on va faire un petit extrait tout à l'heure. Pour conclure, est-ce que la deuxième chaussette est là? Ou elle est dans sa boîte? Non, ben, vous pouvez y aller, monsieur. Rejoindre votre copine. Tu m'as manqué. Je me suis fait vanner chez deux cons. Voilà. Okay, pardon. Ok, tous au buffet. Alors, exclusivité en direct live d'un sketch d'Éric et Ramsey et les grands Manitou de l'humour avec Daniel Saraco de Canal+. C'est Ariel Saraco, pas maintenant, s'il te plaît. Pardon. Excuse-moi, Ariel, Fabrice, on y va. Vas-y, je me fais petit. Non, vas-y. Ok. Bon, écoutez, les tests et les prélèvements ne m'ont pas convaincu. Et sachez, messieurs, que je continue à croire que vous simulez et que cet hôpital psychiatrique est une planque pour vous. Non, pas de bol. Moi, je suis coriace. Quand toi, va compter les allumettes. Oui, c'est super ça. 787. Ça va comme ça. 787. J'ai pas le temps. Faites, les flics, emportez-moi ce grand con. Il simule. Non, je suis un gogol, moi. Je suis un gogol, je vous dis. Je suis un gogol. Bon. Dis-moi, petit con. C'est vrai que tu fais bien le gogol, hein? Respectueux, je suis autiste, pas gogol. Bon, arrête avec cette voix. Bon, pour me faire mousser auprès d'une femme, je lui fais croire que j'ai adopté un petit Brésilien. Je dois la voir ce soir. Est-ce que tu es capable d'imiter l'accent brésilien? 787 allumettes. Pas gogol, autiste. Respect. Arrête avec cette voix. Corinne, est-ce que les flics sont encore là? Pas de problème, je peux parler, je parle brésilien, je parle tout. Je parle portugais, je parle... Et après, je partirai dans une intro en brésilien. C'est vraiment génial. Ça s'enchaîne tellement bien, c'est parfait. Tiens, j'ai remarqué, oui, alors Ramsey est en prison à la fin de la saison, c'est ça l'idée? Ouais, sur les 3 derniers épisodes, c'est ce que je pensais, que j'avais essayé de te le dire. De toute façon, c'est toujours payant les scènes en prison pour un acteur. Oui, mais c'est pas filmé, là-bas, la prison. Ben non, mais du coup, moi, ce que je pensais, c'est que du coup, quand il revient, ça met une de ses patates à la série. Ah oui, je pense que c'est une très bonne idée. En plus, là, vraiment, ce qu'on a vu, c'était vraiment génial. Le Brésil. Non, c'est vachement bien. En plus, là, j'ai fait 10%, j'ai donné 10%. Il peut le faire encore beaucoup mieux. Non, mais tous les deux, vous étiez vraiment très bien. Vraiment. Je suis pas là, bravo. Je pense que Ramsey doit sortir plus vite, par contre, parce que ça... Oh, non, mais pas, ça n'a rien à voir. Non, je sais, tu ne dirais pas ça pour me... Chérie, tu veux pas savoir. J'ai fait 2 phrases, il fait... Oui, mais c'est ça qui est Mais important. justement, moi je pense que personnellement, après c'est mon avis, en gogol, je trouvais que t'en faisais un peu trop. Non. Écoute, ça se réglera, ça tu allait, sais. Ça se règle. Le chebido parfait. Ouais. Vous en avez pensé quoi, vous? Allez, on va boire un verre. Allez, le public Pas fait grand-chose. Mais ne c'est ment pas. super. Bien. Est-ce que le public... Bravo Eric. Super, refais-moi ton mot. Ouais, cool. Je peux avoir une coupe Je voulais, tout à l'heure, parce qu'apparemment tu l'as mal pris. J'ai rien mal pris, il n'y a pas de Bah problème. si, mais tu joues quand même vachement dans la série. C'est 60-40 quoi, mais les 60-40. D'accord, dans la prison. Eric, t'étais génial, mais Ramsey, t'étais super juste. Non mais c'est vrai que t'es assez juste quoi dans le quand tu Sans fais déconner. ton rôle. Moi je trouve ça super, ça a l'air super sincère et tout, et c'est moins gogol je trouve justement que H. Ouais, j'ai mûri. Ok, bah merci. Ça veut bien faire un petit câlin. Ah non, mais Ramsey. Lana.
Eric. Salut. Ça me fait super plaisir que tu sois venu. Vraiment. En plus, c'est bien parce que ça rassure les gens de voir qu'on est encore ensemble. On n'est plus ensemble. Mais t'es pas un homme politique, hein, ça va, détends-toi. Ah, mais je suis complètement détendu, là. C'est juste que... Ah, à la tienne, Eric. Ah. Là. Le mec le plus bourré de la soirée. Pas du tout. Monsieur, arrête. Non, pas du tout, n'importe quoi, je suis content, c'est tout. En tout cas, c'est bien qu'ils aient une image stable de moi, tout ça. Voilà, je suis un accessoire, comme d'hab. N'importe quoi, bien plus que ça, tu rigoles, quoi. Pour moi, t'es quasiment indispensable. Tu me saoules. Mais non, je te saoule pas, c'est faux. Lana. Oh là là. Tu pars déjà, là? Attends pas? Ouais, salut Frangin. Je te raccompagne, peut-être. Non, ça va, vraiment. Jusqu'à la porte, au moins. La porte. Lana? Expressif, c'est pas là. Eric, attends, Steph, il dit que tu serais pas capable de jouer un truc sérieux. Il est où, Steph? C'est lui. Non, non. La tête, ouais. Non, mais j'ai pas dit ça comme ça. Dit quoi? J'ai juste dit que tu seras incapable de jouer une quelconque émotion avec ton visage tout lisse, là. T'as une vraie tête de smiley. Eric, t'es chez les femmes ici. Ah ouais, Ariel. Mais c'est parce que je fais une lessive, alors c'est normal. Non, je rigole, Ariel. Je rigole. Viens, il est là, ton Brésilien. Oh, bah bravo. Oh, bravo. Le Brésil, donc, oh. Que tu pars au couille, là. Quoi? On va rentrer. Pourquoi? Ça va? Attends, j'ai même ma chemise et... Non, là, mais pas, on l'a séché. Là, on l'a fait sécher. Il y a Ariel Sarako qui est en train de chier. Ariel, il y a du papier. Ça va, monsieur? L'ange noir de la mort. Vous avez bu? Non, moi j'ai pas bu. Si, bon, j'avoue, j'ai bu un petit peu. Je pense que ce serait mieux que je vous ramène. Je viens juste chercher un petit pull. Oh, c'est gentil. Oh, l'ange noir est galant. Merci. Merci beaucoup. Voilà, n'importe quand. J'allais pas partir, j'allais juste me réchauffer. Ben, sans vous manquer de respect, je peux récupérer vos clés. Me récupérer mes clés à moi? Juste vos clés. Pas chute? À moi, vous me dites chute? Les clés. Vous ne me chutez pas! Vous ne me chutez pas! Vos clés. Ok. Essaye de les attraper, c'était si rapide. Ouais, bien joué. Merci. Je suis garé là-haut. C'était mes clés de la maison, espèce de bouffon! Allez, démarre! Démarre! En se noir! Ah bah voilà. Regarde, des films sérieux, je t'en fais 10 par jour, ouais mon pote. Excuse-moi, mais je t'écoutais pas, mais j'étais fasciné par ton pull là, avec cette plaque là. Dis-moi, quand tu le laves, tu sépares le coton de l'acier?
C'est pressing ou ferrailleur? Oh, très marrant. Et y a pas que toi qui écoute pas, hein. Allez hop, à la maison. Voilà. Non son così le tue la vita è Sachez, messieurs, que je continue à croire que vous simulez et que cet hôpital psychiatrique est une planque. Oui? Hein? Quoi? Autiste, pas Google. Non, non, non. Vous n'avez pas de bol parce que moi je suis dans rien. Bon, allez, c'est Carman, un bestial. 787. Corinne! Les flics sont encore là? Non, 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 pas de problème. Je fais Brésil, je fais soldat, je fais Ronaldinho, je fais... C'est moi le Brésilien, normalement. C'est moi le Brésilien. Il est réveillé. Il a parlé, il est réveillé. Va chercher une infirmière. Ouais, j'ai pas entendu. Mais va chercher une infirmière, putain! Ça va. Putain, elle a dormi un an, elle peut attendre un an et 2 minutes. Infirmière! Infirmière! Ah, il a bougé, paraît-il. Calme. Vous le montez en salle de réveil, vite. Bon, il faut pas vous attendre à des miracles, hein, mais après un an de coma, il peut avoir des séquelles. C'est peut-être pas le même homme que vous avez connu avant. Si, il sera incarné en un autre homme. Alors, Henri IV, tout ça, qui était une caverne, ou Barbapapa, tout ça. Pardon? C'est une vanne, c'est une vanne. C'est une métaphore vanne, ça s'appelle. Vous pourriez enlever ça, s'il vous plaît? Merci. Il faut se détendre, hein. Je vous jure, hein. Ah, pas d'ambiance, là. Ah, elle est bien, elle est bien. Ça vous fait plaisir, oui. Mais les coucougnettes de... Oh, refais-nous les coucougnettes. Non, coucougnettes, tu es le souffle, ouais, et c'est ça qui m'a donné l'idée de les mettre dans la série, ouais. Et ça cartonne maintenant. Je sais pas. Je sais même pas s'il nous entend. Ouh. Ah la gueule. Combien j'ai de doigts? Logan. Ça va? Eh, champagne! Eh, y a du champagne ou pas? Ça comment? Ça va? Ça va. Oh la vache! Ça va. Oh la vache! Oh la vache! Bravo! Alléluia! Un an! Ça fait un an que tu dors! Ça fait un an! Oh, ça m'est passé des trucs en un an, mec! Ah ouais? Bon, je lui dis. C'est Eric, ça va. Quoi? C'est passé des trucs flippants. On a marché sur la Lune. J'étais encore là. Non, pieds nus. Et on a analysé les traces, on pense que c'est un black. On sait pas si c'est une main ou un pied. Ça m'avait manqué ce humour raciste dans le coma. Faut le mettre dans la série, ça. Faut mettre ça dans la série, hein. Ça c'est bon. Tu te fous de ma gueule. Mais quel enculé. C'était notre série. Ça fait une pige que tu dors, Eric. Qu'est-ce que je fais, moi, pendant Mais tu rigoles ou quoi? Vous avez lancé le tournage une semaine après mon accident. C'est Canal, ça. Je te le dis depuis tout à l'heure que c'est Canal, ce n'est pas moi. Il y avait une chance sur 10 que tu te réveilles. Qu'est-ce que je fais, moi, pendant que monsieur dort? Hein? Qu'est-ce que je fais, moi? On t'a gardé. Je devrais m'excuser. Non, c'est pas ça, mais on t'a gardé une place au cas où. Mais la série doit commencer. J'en ai rien à foutre. Bah, garde là ta petite place. Je m'en fous, j'en ai pas besoin. Je m'en fous. Mais t'es un ouf. C'est ta série maintenant. Je dis quoi, Canal? T'inquiète pas. Ouais. C'est quoi? Moi, j'irai les voir avec un autre. Non, mais j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Laisse tomber. Mais des idées de quoi, Eric? On marche à deux. C'est quoi, Ramzi?
quand on est dans le coma, on a plein d'idées. Et il se trouve que j'ai une idée hallucinante. Hallucinante. C'est relou que tu prennes des trucs comme ça. C'est pas... Oh là là, le mec, mais t'es super gonflé. Attends, excuse-moi, t'es vraiment sérieux là en fait? Je croyais que tu déconnes, t'es sérieux? C'est bon, vas-y. Tu deviens con, mec. Tu deviens con. Réveille-toi vraiment. Réveille-toi vraiment. Génial. Réveille-toi vraiment. Réveille-toi vraiment. Excusez-moi, mais j'ai assisté malgré moi là au clash. C'est pas correct, hein, franchement, ce qu'il a fait. Ta gueule. Bien fait, t'as tout ce que tu mérites. Pas d'amis. Ta gueule, c'est bon, ferme ton rideau là, tu m'as saoulé. Ferme-le, ferme-le. T'es pas moi, je fais ce que je veux. Monsieur Judor, ce serait bien que vous éteigniez la lumière, vous dérangez Monsieur Vix. Non, je ne pense pas parce qu'il dort. Ah ben, si je suis là, c'est que vous le dérangez. Ah d'accord, il vous a appelé là? Ah, tu peux pas me le dire en face en fait? C'est comme un gamin quoi. Bon, bah, vous vous calmez maintenant, on en parlera demain. Pour l'instant, il veut dormir. De toute façon, j'éteins. T'es content là? Grosse merde. C'est quoi, arrête de faire semblant de dormir, je sais que tu m'entends. Bla 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 bla. Pas de bol mon pote, j'ai fait 1 an de coma, je suis en pleine forme. Toutes tes nuits, ça va être un cauchemar. Je vais chanter, je vais danser à côté de toi, je vais taper dans les mains. Tu sais, nous les Antillais... Oh, Monsieur Judor! Oui, pardon, là j'avoue c'est moi. Ok, pardon. Bonne nuit. Oui. J'allais m'endormir là. Là, si vous rentrez toutes les 5 minutes, c'est pas possible aussi. Si j'étais pas au bruit, j'étais à l'odeur. Je vais te lâcher des perles ou je vais te tasser. Bon, allez, ça y est. Là, moi, alors, je sais pas, c'est peut-être lui qui est... Je boufferais des fondus. Je boufferais des pizzas 4 fromages, des pizzas aux chaussettes. Je boufferais mes chaussettes, mes puzzlis, mon pote. Ça va pas être possible, Monsieur Judor. Il est quelle heure là? Je sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà été agressé par un bouquin. Je crois pas. Ça va? Ouais, ça va. Parking, il est plein, frère. Non, je te jure. Oh la vache. Ok. Putain, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Jamais. Ah, tu t'inquiètes, frère. On est tous là avec toi. Hein. Ah, j'ai pas le choix, faut que ça cartonne. Ouais. Il faut que ça marche, mec. Il y a toute la prod en plus. Arnaud, il va filmer comme ça, tu pourras regarder. Ok. Ah, il va filmer carrément, ouais. Waouh. Ça va aller. Ouais, c'est bon. Maintenant, quand je faut que je joue détendu, sinon ça passe pas. Faut que je m'amuse, comme ça les gens ils s'amusent. Ouais, exact. Ça c'est fait. Ça c'est vrai. Ok, c'est bon. Laisse-moi 2 minutes. J'arrive. De speak quand même. Hein. Ouais, ça va. Me stresse pas non plus, toi. Non, mais ça va. Toi, tu vas cartonner. Alors, pour la radiologie, vous prenez le couloir, là-bas, vous montez le premier et après vous verrez, c'est indiqué. Okay, mais vous savez quoi, depuis ce jour-là, j'ai un peu une dent contre ce platane. Ouais, enfin j'ai même une dent dans le platane. Vous savez, quand on a été agressé par un rouquin, et ben après on déteste tous les rouquins. Ben moi c'est pareil, quand je croise un peuplier, je change de trottoir. Ah ouais. L'inverse c'est plus dur en même temps. Hein. Quoique, j'ai un pote qui a croisé un peuplier aux Galeries Lafayette pendant les soldes. Bon, en même temps, c'est pas un bon exemple, ce pote-là. Il murmure à l'oreille des chevaux. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi ce délire, murmurer à l'oreille des chevaux, s'il vous plaît, monsieur? Je sais pas, moi je le fais jamais. Moi je les réunis tous dans une salle et je leur parle en bonhomme, une bonne fois pour toutes, quoi. Non mais c'est vrai, si tu murmures à un cheval, les autres ils vont se dire, ah, chelou, il parle sur nous, je suis sûr. Le meilleur moteur de la mémoire, ça a toujours été la rancœur. Bah ouais. Si je te donne le numéro de téléphone d'un mec comme ça, tu vas pas le retenir. Tu vas retenir les 3 premiers, 06 20 42. Par contre, si je te donne le numéro de téléphone du mec qui a baisé ta femme, là c'est sûr tu le retiens. Non? Même son numéro de sécu à 20 chiffres. Bon, moi j'ai pas eu besoin de retenir aucun numéro puisque ma femme est partie comme ça. Voilà quoi, c'est...
En même temps, l'accident a un petit peu accéléré la séparation, vous me direz. J'étais moins souvent à la maison. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous ici qui ont frôlé la mort, eh ben, après cet accident, j'ai eu goût à la vie, étrangement. Beaucoup plus qu'avant. Et si j'ai une leçon à retenir de cet accident, c'est ne jamais reporter les je t'aime au lendemain. Jamais, jamais, jamais. Je veux dire, tournez-vous vers votre voisin, vers votre maman, si elle est encore là, si vous avez la chance de la voir, et dites-lui aujourd'hui encore je t'aime. Décrochez ce téléphone, même si c'est un appel masqué. Répondez à ce mail, même si c'est de la pub. Allez voir votre voisin et dites-lui hello, voici une petite tarte au quetch. Et surtout, ne terminez pas cette journée, s'il vous plaît, sans avoir dit je t'aime. Je vous aime aussi. Merci beaucoup. Ouais. Je vous aime. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais terminer justement par quelque chose de joyeux. Et je vais terminer par une musique joyeuse et profonde qui a été écrite dans la souffrance. Vous allez comprendre en l'écoutant. Flex, musique, s'il te plaît. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy. Je t'avais dit au Happy Day le gospel, pas la série. J'ai pas ça, moi. C'est vrai? Très bien. C'est chiant, c'est chiant. Tu me dis Happy Day. Ouais. Happy Day, je t'avais dit Happy Day, c'est gospel. Non, je t'avais dit Happy Day, c'est gospel. Happy Day, gospel. Non, je t'ai jamais dit ça. Je te l'ai pas dit comme ça. Tu fais chier comme d'hab. Non. Je t'aime. C'était la première fois sans Ramzi. C'est chelou, hein, vraiment. C'était puissant, Eric. Eh, mais mort de rire, quoi. Et puis la vanne sur le peuplier qui change de trottoir. Mais non, j'ai rien perdu, mec, je te jure. C'était une impro, ça. Mais c'était charmé. Moi, il y a juste le truc de la fin qui m'a un peu gêné, mais l'ambiance émotion. Attends, mais j'ai réussi à foutre un môme aux urgences, s'il te plaît, quoi. Tu te rends compte la puissance du truc? J'ai foutu un môme aux urgences avec de l'émotion. Je sais pas s'il faut être fier de ça. Hein. Mais non, mais j'ai jamais dit que j'étais fier. Mais je mentirais si je disais que j'avais pas un peu kiffé quand même. Tu vois, j'ai jamais ressenti ça en faisant des vannes. Et là, en racontant ce que je vis, putain, mais je tue un môme. Hein? Ah, il est mort, le gosse? Je sais pas, Nono, t'as des nouvelles? Non, ça va, mais c'était tout juste. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se souvient plus de rien. Ah, bah, ce serait bien de lui envoyer une petite PlayStation 3, un truc, ouais. Tu vois, une Wii, quelque chose. Je sais dans quelle chambre il est, hein? Je suis pas sûr que ce soit le moment pour nous en ce moment, Eric. Financièrement, quoi. Eh ben, un Monopoly, tu sais, tu le signes. Des coca, j'ai des coca, moi, ici. Ah ouais, tu sais, tu signes les bouchons. Ouais, non, c'est un jeu de cartes, je lui donnerai un jeu de cartes, tu fais une dédicace. Voilà. Il y avait des larmes dans les yeux des gens. Mais j'ai vu. Tu te rends compte, ils se marraient et en même temps, ils étaient touchés par ce que je racontais. Il y avait des frissons qui parcouraient la salle. Oui, alors là, sur les frissons, j'ai remarqué, il y a une fenêtre qui est restée ouverte, donc peut-être ça joue un peu sur le... C'est vraiment nul, je te jure, Arnaud, c'est pas marrant. Tu pouvais pas te rendre compte de ce qui s'est passé, quoi. Non, tu fermes les yeux sur ce que j'ai réussi à produire. Non, je ferme pas les yeux. En plus, enfin, tu vois, là, t'essaies un peu de nous dire quoi, que tu vas faire Philadelphia avec une chaussure noire. Exactement. Je déconne, moi. Bah, je déconne pas, moi. C'est exactement l'idée que j'ai. C'est quand j'étais sur scène, je me suis dit, pourquoi pas proposer à Canal une série qui mélange justement humour et émotion et maladie, tu vois. Mais c'est d'une puissance, mon pote. C'est du jamais vu. Papi! Comme ça n'a jamais été fait. Papi! Bam! Comment t'as défoncé? T'as défoncé! J'étais en bas, j'écoutais un peu ce que les gens disaient. Après, venez me voir, ils disaient, c'était le beau-frère. Bien sûr, c'est Wham. Bam! Tu lui diras, tu ris, fabuleux, magique. Bah oui, c'est magique. Pourquoi? Parce que les mecs, ils étaient émus. Ils étaient émus. Alors, on en est où de cette vilaine cicatrice? Bah, je sais pas, ça piquait un peu là pendant le show, alors ça devait être la transpi. Ouais, voilà. Attendez, on va voir ça. Amandine, il faut absolument que tu m'appelles Canal, tu prends rendez-vous pour que je leur pitche un truc qui va défoncer HP, ok? Ça marche. C'est comment alors? Alors c'est mieux. Ouais. Je vais chercher des produits. C'est là, de toute manière.
Tu vois, comme ça, les gens, à chaque fois qu'ils me regarderont, ils se souviendront que j'étais avec elle. J'ai vécu des super beaux moments. Ensemble, on a vécu des trucs super forts, quoi. Donc,